Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, je m'appelle Éric Ménard. Bienvenue au show de moto. On va vous faire patienter encore un peu pour que l'hiver se termine et que l'été arrive enfin et qu'on puisse rouler nos montures. Cette semaine à l'émission, on vous amène en Géorgie pour un lancement de Honda. On vous présente la GS 800 Aventure de BMW. Et voici un profil motocycliste qui va vous donner le goût de partager votre passion. Mes premiers contacts avec la moto, ça a été avec une motocross d'un ami quand j'étais plus jeune. J'avais la chance d'avoir un ami qui avait tout chez lui, là, motocross, 4 roues et tout ça. Mais j'étais peu heureux jeune. Fait que ça n'a pas été un contact qui a été définitif. J'ai été plusieurs années sans en avoir. Vers l'année 2004-2005, il y a eu la mode des West Coast Chopper et compagnie à la télé, puis le goût m'est venu là. Ma première moto, ça a été un Night Train, un Softail Night Train de Harley-Davidson. J'ai toujours eu juste des Harley. J'ai toujours été en amour avec l'entraînement, l'activité physique depuis mon jeune âge. Et j'ai eu l'envie de connaître un peu plus ce domaine-là pour moi, puis par ricochet avec le temps, donner des conseils à des amis. C'est devenu un métier. Je m'en suis spécialisé par la suite. J'ai fait des formations, plusieurs formations. Je suis devenu naturopathe et j'ai dernièrement fini un cours à l'Université des États-Unis, aux États-Unis, qui est une formation en Functional Medicine, médecine fonctionnelle. Ma philosophie de vie, moi, c'est l'équilibre. Moi, je pense que dans la vie, c'est important d'avoir un certain équilibre. Je crois beaucoup à ça. Je crois que les gens, aujourd'hui, sont taxés vers les extrêmes beaucoup. C'est trop faire quelque chose du passé. Si on parle, par exemple, de style de vie, les gens mangent trop et quand ils décident de perdre du poids, ils ne mangent plus assez. On a les gens qui s'entraînent trop, les gens qui ne s'entraînent pas du tout. Moi, j'essaie de guider mes clients vers un équilibre. C'est ma philosophie, là. Le juste milieu, finalement. La moto, pour moi, c'est des vacances de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure. C'est mon moment à moi. Ça me permet de m'évader. Je suis tout seul sur ma moto, pas de musique, pas d'autre chose que le bruit du vent, le son du moteur. Pour moi, c'est la liberté, c'est le contact avec la nature. C'est la façon que j'ai, moi, de dire, OK, là, laissez-moi tranquille. C'est mon instant à moi, c'est mon moment. C'est ça, la moto, pour moi. Ouais, ma première moto, j'ai eu une petite avarie la première fois. C'était la première fois que je la sortais pour dire une sortie en dehors de la ville. Puis il y avait du gravier, à peu près 1/4 de pouce. Et j'ai freiné de la roue en avant, manque d'expérience, puis tout ça. Puis j'ai échappé ma moto sur le côté. Égratigné d'un bout à l'autre à la première sortie. Donc ça a été ma première expérience de freinage. Faut y aller mollo avec le frein avant. J'aime bien faire des randonnées à la tombée du jour. Il n'y a pas beaucoup de trafic et tout ça. Des routes sinueuses de campagne, c'est ce que j'aime, là. On entend le vent, on a des bouts d'air chaud, bouts d'air froid, tout ça. J'aime ce type de randonnée-là. Puis je roule à peu près toujours tout seul. Je suis pas un gars de gang en moto. Moi, j'aime ça, comme je disais tantôt, là. Pour moi, c'est des vacances, un échappatoire. J'aime partir puis me vider l'esprit, finalement. Je me challenge des fois un petit peu. C'est à mes risques et périls, là, mais disons que je suis plus mature, j'ai déjà été, là, mais reste que c'est ce thrill-là aussi qui m'habite. J'aime le feeling de la moto, j'aime le Harley pour ça, à cause de la sonorité, puis le torque, puis tout ça, j'aime ce feeling-là. Quand on est sorti de virage, puis tout ça, la sensation de puissance, quand on tord la poignée, ça m'habite. C'est quelque chose qui vient me chercher, ça me fait vibrer. Là. Malheureusement, dans une voiture, on n'a pas cette sensation-là. C'est pas le même feeling. Là, on chevauche quelque chose, puis ça nous vibre entre les jambes, c'est vraiment différent. Je suis un épicurien de la moto. Moi, ça prend les conditions idéales. Tu sais, je vois des gens, des fois, je roule en voiture, puis je les vois revenir avec leur habit de pluie, beau temps, mauvais temps.
sert la moto quand il neige. Moi, franchement, là, je suis un peu princesse là-dessus. Là. Moi, je sors une journée comme aujourd'hui. Là. Il fait beau, je vais profiter avec le moins de manteau possible. Ça, je vais avoir le contact avec l'air. Ça, c'est mon style de randonnée. Je fais pas beaucoup de millage par année, mais c'est de la qualité versus la quantité. Au niveau familial, la moto, c'est pas très populaire chez moi. Ça explique aussi pourquoi je fais des sorties si courtes. C'est souvent entre deux activités, je vais m'échapper pour aller faire 1 heure de moto, mais c'est pas quelque chose que je peux faire malheureusement en famille. Donc, c'est des petites sorties, là. Je travaille au gym de 8 h le matin à 19 h le soir, 5 jours semaine. L'été, j'essaie de finir plus tôt le vendredi. Puis souvent, je ramène beaucoup de travail à la maison. Donc, la moto, malheureusement, j'ai moins de temps que je voudrais pour en faire, mais je l'apprécie encore plus. J'aimerais beaucoup faire le Grand Canyon, me promener dans la région du Grand Canyon, traverser même la route 66 là, dans le Nevada. Je l'ai fait en voiture là, plusieurs années, puis pendant que je roulais dans la voiture, je m'imaginais en moto. Je pense que c'est peut-être un sport dangereux, si on veut, la moto. Mais sinon, quelqu'un qui est relativement prudent, c'est tellement de belle activité. C'est quelque chose qui, comme je disais tantôt, c'est libérateur. Puis moi, c'est synonyme de vacances. 5 minutes, 1 heure, même le 5 minutes, je sors de là, j'ai le sourire, c'est toujours un plaisir, là, la moto. Fait que pour quelqu'un qui connaît pas ça, il manque quelque chose. Aujourd'hui au show de moto, on vous amène à Savannah, en Géorgie, sur le circuit de Roebling Road pour les essais des modèles CBR de Honda. Malade! Alors là, on nous a bien averti que la piste est un petit peu humide. C'est pas vraiment très chaud, c'est très humide dans l'atmosphère, mais ça va se réchauffer. Donc, on commence tranquillement parce qu'en plus, on a des motos presque neuves et les pneus sont neufs. Donc, mollo pour commencer. On a eu la chance d'être invité par Kim Moore de Honda Canada qui organise l'événement. Kim, that's a big event to organize many bikes in another country for Honda Canada. You fly us here. How much time does it take you to organize all this? It starts probably about 2 to 3 months or maybe more out because first you have to go with internally with business plan. So you have to make sure that it works, that everything works well from a business perspective. Then you start with the research of where's the best place for the product that you have. Okay. Right? The decision is track, street, combination. Okay. What product you have, what story you want to tell. It's very important that you're in an environment where everybody can test safely and get the most out of the short time that you have. It seems like a long time sometimes, but if you imagine that many products they have to go through over just 2-3 days, it's a lot of brain switching, right? So you have to make sure that the environment is safe in order for all that to happen. So I would say at least finite details, 2-3 months. Qu'est-ce que tu penses de cette ligne-là de Honda qui est vraiment très, très, très étoffée? En 300, 500, 650. Il y en a vraiment pour tous les goûts, là. Oui, c'est absolument sûr. C'est bon maintenant que Honda
fais les petits motos. Un 300 pour commencer, un 500 pour quand tu améliores, un 650 encore. Avant, les motos, la plus petite moto de sport que tu pouvais avoir, c'était 600. C'est gros pour commencer. Ah, c'était trop gros pour commencer. Et pour les jeunes qui n'avaient pas assez d'argent, pas assez d'expérience, c'était trop. Assurance trop chère, c'était pas une bonne idée. Avec le nouveau gamme, c'est beaucoup mieux. And the thing that I noticed, even the more experienced journalists had a lot of fun on the 300s. I saw two really experienced trackers leave with two 300 bikes tomorrow just for fun, to have fun on a track. And it gets back to the basics, I would say. Yeah, it's a forgiving, right? So it's a bike that they can go out and they're completely, especially experienced guys that have been to the track many times, are completely comfortable. It's one of the only bikes you can ride full throttle all the time. So you can use that bike to its fullest and have a ton of fun and be comfortable while you're doing it. Yeah. Pour moi, pas sur le 1000, c'est même pas sur le 600, c'est sur le 300. Oui. Je peux aller aussi vite que je peux. Je pousse 100%. Quand je suis sur le 1000, je pousse à 90%. Oh, il faut être respectueux. Oui, mais avec le 300, pas de respect du tout. Full pin tout le temps. What's your favorite model? I'm currently in love with the 500, but I rode the 650 a couple times, and it is incredibly smooth, tons of power, and yeah, it's fantastic. If you had to buy one for track days, which one would you begin with? 650. The suspension's perfect for me, honestly, and it fits me better because I'm a relatively tall dude. And the power delivery and the throttle's very consistently. The power band is very consistent. Yeah. It's regular, yeah. Participez au tout nouveau concours. Profitez de la vie avec la Capitale, qui vous offre la chance de gagner l'un des 5 prix d'une valeur totale de 150 000 $. Participez dès maintenant en visitant le rds.ca/show de moto. Éric et moi, on s'est connus à l'école primaire. Ensuite de ça, on a commencé à faire de la musique ensemble à l'Harmonie à Granby. C'est super cool, là. Moi, des amis de longue date comme ça, on n'en a pas des tonnes, mais quand on les a, c'est précieux. C'est notre premier matin, on vient de partir de l'hôtel et on a décidé de mettre de l'essence tout de suite parce qu'on a quand même pas mal de route à faire. Dans des coins un peu perdus où il n'y a pas vraiment de station d'essence selon Marc, notre guide. On arrive ici, c'est une station d'essence, en Alberta, la province qui produit le plus de pétrole au Canada. Le poste de gaz est fermé. C'est écrit « Back in 5 minutes ». Comment j'ai pensé à l'Alberta, c'est que je suis passé ici il y a 4 ans. Moi, je travaille comme guide de voyage de moto. Je suis arrivé ici avec un groupe de 17 motos. On a atterri à Calgary. Et puis avant d'atterrir ici, j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur le Conseil de développement économique de l'Alberta. Et j'ai parlé à une fille qui s'appelle Julie Fafard. Je débarque ici. C'est une Québécoise qui est établie ici. Et elle nous a super bien vendu l'Alberta. Elle nous a vraiment bien accompagnés dans notre trip en Alberta avec ce groupe-là. Pour moi, l'Alberta, c'était plat. T'arrives à Calgary, tu t'en vas en Colombie-Britannique. C'était ça. Mais là, elle m'a dit, ben non, il y a des choses à découvrir. Il y a les Badlands, tu peux aller vers Edmonton, il y a des cowboys. J'ai dit,
tiens, ça pourrait être le fun de revenir. C'est un peu ça le challenge de la grande randonnée. C'est qu'on veut donner le goût aux gens de découvrir des nouvelles aventures, des nouvelles routes, pas juste de partir de chez soi, aller virer pour la 30e fois sur le petit bout de route qu'on connaît, aller prendre un café au Tim Hortons à tel endroit où on est allé souvent. La grande randonnée, c'est pour dire aux gens, regardez là, sortez de votre zone de confort, voyagez en moto, c'est possible, puis c'est bien le fun. Premier arrêt pour le dîner, c'est au Last Chance Saloon. C'est vraiment une destination motocycliste par excellence dans le coin, à ce qui paraît, selon Marc. Donc, on va essayer ça, puis c'est ici qu'on couche ce soir. C'est pas le Hilton, mais ça a du cachet. On vient de finir de dîner et là, on s'en va au musée Tyrrell pour voir des fossiles de dinosaures. Donc, les gars sont prêts, ils attendent après moi, comme d'habitude. On va les faire attendre un peu. Let's go! C'est chaud! Quand on a pensé venir visiter le musée Tyrrell, on a fait des recherches, on les a appelés et on a appris qu'il y avait un scientifique qui travaille ici, François Terrier, qui vient du Québec. Tu viens d'où exactement, François? La Rive-Sud de Montréal. La Rive-Sud. Et ça fait longtemps que tu travailles ici? Oui, ça fait maintenant 10 ans que je suis en Alberta, oui. Et ton travail, c'est quoi? Je suis un des paléontologues, donc c'est moi qui vais sur le terrain, creuser, aller fouiller, chercher des nouveaux squelettes de dinosaures, les ramener ici, les étudier. Tout ce qu'on voit ici en arrière de nous, c'est des jobs pour les techniciens. J'ai pas la patience qu'il faut pour faire tout ça. C'est ça que je me disais, quel travail de moine. Il y a combien de visiteurs ici annuellement environ? Au Musée Royal de Tyrrell, on reçoit environ 350 et 400 000 visiteurs par année. La majorité proviennent de l'Alberta, mais on a beaucoup de gens ailleurs du Canada, mais aussi des États-Unis et même du Japon, des gens de partout à travers le monde qui viennent visiter le musée. Merci François, puis beau travail parce que le musée est vraiment impressionnant. Je pense que ça vaut le détour. Ah, ben merci beaucoup. On invite tout le monde à venir nous visiter. Les amateurs de moto double usage ou de voyage à moto connaissent certainement la R1200 GS Adventure de BMW, une moto qui a pratiquement fondé la catégorie double usage il y a de cela près de 30 ans. Saviez-vous qu'il existe aussi la F800 GS Adventure, elle aussi, qui est plus facile à apprivoiser, plus conviviale que sa grande sœur? Reprenant la recette de la 1200 GS du même nom, la plus petite 800 prend un peu de coffre pour offrir à son tour l'esprit des grandes randonnées. Pour ceux qui n'ont pas le goût de faire une dépense de plus de 20 000 $ pour une moto des plus polyvalentes, ou pour ceux qui n'ont pas l'expérience ou le gabarit pour grimper sur la grosse GS Adventure, la F800 GS Adventure pourrait bien être une moto de compromis offrant autant d'agréments de conduite et de possibilités que la 1200, mais de façon différente. La GS 800 Adventure n'est pas plus puissante ou plus agile. Elle est simplement plus équipée pour aller plus loin, plus longtemps et surtout plus confortablement. Le cadre treillis est conservé mais renforcé pour supporter de nouvelles contraintes. En Adventure, la machine est dotée d'un réservoir de 24 litres, soit 8 de plus que la standard, pour un 120 km d'autonomie supplémentaire. Le bicylindre doit faire face à un accroissement du poids et consomme environ 10 de plus. Mais malgré tout ça, on peut envisager de faire 400 km avant que la petite lumière rouge ne s'allume. On a donc affaire à une moto qui peut vous amener loin, ce qui est nécessaire quand on se targue d'être une moto de type aventurière. Pour
se démarquer tout en conservant son identité, la F800 GS Adventure a des panneaux latéraux et les flancs de selle imposant un look plus robuste. La protection est renforcée un peu partout avec une bulle plus importante, des protège-mains, une plaque de protection sous le moteur et un jeu de protège-moteur. La selle est aussi plus épaisse, plus confortable et bien plus généreuse pour le passager. Mais elle monte de 10 mm pour juquer le pilote à 890 mm du sol. C'est donc un peu haut pour n'importe qui en bas d'environ 5 pieds 10. Et non, il n'y a pas de kit de surbaissement. Pour ceux qui osent l'amener hors route de manière intensive, l'Adventure offre des cale-pieds de type enduro élargi et une pédale de frein renforcée. L'ABS est de série comme sur toutes les BMW. L'Adventure peut compléter sa panoplie d'assistance avec la suspension pilotée ESA et l'antipatinage ASC doté du nouveau mode Enduro. Un simple bouton permet à la moto de coordonner automatiquement l'ABS et l'ASC afin d'optimiser le pilotage sur terrain mou ou caillouteux. Les amateurs de gros sons de silencieux seront déçus, car la petite Adventure est plutôt discrète de ce côté. Le charmant Twin n'a subi aucune modification par rapport à la version de base. On a encore 85 chevaux qui s'échappent des 798 cm3 de la moto. Par contre, en passant en mode Adventure, la F800 a pris 15 kg, ce qui mène le poids de la moto à 229 kg pour le même moteur. Ça fait que c'est une moto qui, curieusement, ne manque pas du tout de pep. On peut faire des dépassements facilement et même en mode enduro, on a assez de coupe pour faire facilement déraper l'arrière en virage. C'est très amusant. Sur la route, elle est douce et nous met en confiance en sachant aborder les courbes les plus cahoteuses avec une stabilité exemplaire. Le petit moteur transmet un peu de vibration lorsqu'on passe les 110 km/h, mais c'est rien de grave. On s'y habitue facilement. On a une bonne protection au vent et la selle m'a permis de faire une journée de 450 km de gravier et d'asphalte sans aucun inconfort. La F800 GS Adventure, dans la gamme de BMW, ça fait beaucoup de sens parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent d'avoir une R1200 GS Adventure, mais qui n'ont pas l'expérience, le gabarit ou simplement les moyens de s'en acheter une. La GS 800 Adventure, c'est une moto plus conviviale, beaucoup moins impressionnante et surtout plus abordable. Et en plus, vous n'avez pas le cardan ni le télélever, mais vous avez là l'essentiel de l'outil d'aventure par excellence. C'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère que ça vous donne le goût de rouler à moto. Ça s'en vient, la saison va débuter bientôt. La semaine prochaine, pour vous donner encore plus le goût de rouler, on vous amène au lancement Honda Red Event et on va avoir la chronique MX Pro avec Don Pronovo. Soyez les nôtres. Le show de moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha.